trahissent. Oh Toulouse, oh Toulouse. Bien du Nougaro pour célébrer cette victoire du Stade Toulousain au bout de la prolongation 39-33. Et évidemment, il fallait bien Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio, pour nous raconter comment ça s'est passé. Daniel, bonjour. Jean-Marie, bonjour. Avec le Sud Radio, bonjour. On est toujours ravis de vous retrouver. On est avec Jules Boscarini en studio de Sud Radio. On est aussi avec Françoise, tiens, au 0826 330, puis Montec. Bonjour Françoise. Bonjour à tout le monde. Bon, on est très content de vous entendre, François. C'est vous qui aviez gagné cette place à la finale au Stade de France grâce à Sud Radio, et vous aviez pu y venir. Bon, vous l'avez vécu comment, Françoise, ce match ? Écoutez, c'était une opportunité fabuleuse. Je l'ai vécu de façon merveilleuse. Une enceinte formidable, ce Stade de France, une soirée magnifique. Deux très belles équipes, et vous le savez puisque je suis supportrice du Stade Toulousain. Oui. La joie ultime à la fin, il y a tout eu. Il y a eu le suspense, il y a eu c'était majestueux. Cette équipe de Toulouse nous donne des frissons chaque fois. C'était une soirée merveilleuse. Bah oui, j'imagine. Tirer le chapeau à cette équipe de Bordeaux. Parce que pour faire de grandes choses, et même parfois de mauvaises, il faut être deux. Hein. Ouais. Donc, c'était magnifique. Bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous l'offrir, cette place pour cette finale exceptionnelle, probablement la plus belle depuis plusieurs décennies. Daniel Herrero, vous avez vécu le même match, hein, je crois. Oui, enfin, tout au moins, j'ai vécu le match avec cette intensité, cette presque jovialité, cette appétence à venir à la grande fête du rugby français, logique, celle qui était le fruit d'une belle ou d'une grande saison, de ces deux grandes équipes qui se trouvent au bout, après des turbulences diverses, mais quand même avec une grande constance au très haut niveau. Et puis, l'événement, il était à la fois fête du grand rugby de France, fête des amateurs à l'évidence, fête d'une joie d'être dans l'univers sportif avec plaisir. Il y avait un environnement qui était quand même extrêmement gratifiant. Ouais. Et puis après, on a eu le match. Les deux équipes étaient on n'était pas absolument certain qu'elles soient à leur meilleur niveau. Les Toulousains semblaient un petit peu boités, mais quand même avaient tous les attributs de la très grande performance, de la très grande équipe. Les Bordelais arrivaient en fin de saison avec de la maîtrise, de l'élégance, de la pugnacité, de la constance, et puis évidemment une très très grosse ambition. Ça donnait lieu à un match de très haute qualité. Ouais, c'était tous les attributs. Il lui a manqué un ou deux petits trucs pour la légende absolue, tu vois. Ouais, pour la légende absolue, j'imagine que c'était aussi ce qui a manqué, c'était tous les meilleurs joueurs des deux équipes en bonne santé et sur le terrain. Jules Boscarini. Ouais, et puis justement, Daniel, 4e confrontation entre Toulouse et Bordeaux cette année. Les 3 premières avaient tourné à l'avantage de l'UBB. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Toulouse hier ? Mais sans aucun doute que Toulouse est arrivé avec, je n'ose pas dire un orgueil, un tantinet entamé ou un peu blessé par la dernière performance qui les avait opposés à l'UBB en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ils avaient perdu. Et ils avaient perdu. Les Toulousains sont arrivés assez, non pas meurtris, mais non pas non plus vengeurs, mais avec la dose d'orgueil maximale, quoi, tu vois. Et ils étaient en place. Je pense qu'en termes de stratégie, ils ont un peu limité l'ambition historique, la qualité fondamentale qui est la leur de la créativité, de l'enthousiasme à la construction, du tout-terrain offert à la construction du jeu, à la variété, tu vois. Ouais. Ils ont un peu limité ça et ils se sont concentrés de façon assez maîtrisée sur le grand combat. Ouais, Toulouse, c'est pas son essence base, mais ils s'y sont concentrés, ils s'y sont préparés. Et dans le grand combat, il y a toute l'agressivité défensive déployée,
toute la grande application et maîtrise dans le secteur du jeu groupé, de la conquête, du défi physique, des molles, des rucks. Et Toulouse a fait un match admirable dans le sens de la puissance et de l'agressivité dans le jeu groupé. Bordeaux a un peu souffert dans ce secteur-là. Bordeaux a un peu encaissé la puissance, la maîtrise et l'agressivité toulousaine, au point que ils ont eux-mêmes été assez circonscrits, je dirais, tu vois, dans leurs ambitions de construction de jeu. Exactement. Voilà, il y a dans la puissance des avants toulousains l'angle qui les a menés vers la victoire. Mais l'équilibre a été constant, et bien sûr la dramaturgie, l'équilibre du score, le suspense, le déroulé du match avec cette intensité et ce suspense-là a fait quand même qu'on est arrivé à la fois dans un splendide et dans un suffocant. On est arrivé dans un gratifiant. On était content de voir les équipes comme ça jusqu'au bout se battre avec cette intensité-là. Et on a eu tous, et y compris les joueurs, l'indécision quand même à la fois splendide, douloureuse, et quelque part en bout de route quand même presque exceptionnel. Ouais, l'apothéose. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment vous remercier, Daniel Herrero, et avec vous tout le service des sports, votre compère François Trio, à qui on aurait bien aimé offrir ce cadeau d'anniversaire d'une victoire bordelaise pour ce béglé de cœur, puisque c'était quelques heures après son anniversaire. On l'embrasse très fort. On sait qu'ils reviendront plus fort. On vous embrasse aussi, ma chère Françoise. Vous êtes déjà rentrée à Montèche ou pas? À bientôt. Oui. Vous êtes déjà... Je suis rentrée à Montèche parce que j'ai pris un avion très très tôt ce matin. Oh, quelle journée. Je suis rentrée à Montèche avec des étoiles plein les yeux. Je suis ravie d'avoir partagé ce week-end avec vous, y compris sur les ondes. Ravie d'avoir pu avoir Monsieur Bourdin, d'avoir pu partager l'interview avec Monsieur Herrero. Je tiens vraiment à vous remercier beaucoup de ce que vous m'avez offert. J'ai eu beaucoup de chance d'assister à ce match mémorable et d'être tiré au sort sur votre antenne. Mais écoutez, merci à vous. Beaucoup. On vous embrasse très fort, Françoise, et on embrasse tous les amoureux du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby.